journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur BSC Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. La République démocratique du Congo a enregistré ce mercredi 27 mai 2020 114 nouveaux cas confirmés de Covid-19, dont 101 à Kinshasa et 13 au Congo central. Les cumuls passent désormais à 2660 cas confirmés. Et puis, le PDG de la fondation Mudekereza Namegabe Olive, déterminé dans la lutte contre la crise alimentaire liée à la Covid-19, pour ce faire, il a visité les champs de production agricole des étudiants de l'Institut supérieur de développement rural ISDR Bukavu, mercredi 27 mai 2020. Enfin, c'est désormais officiel, il prend sa retraite de la coordination de l'association sportive Vita Club. Lui, c'est le général Amissi Kumba dit Tango Fort. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Parlons actualité sanitaire en République démocratique du Congo. Le pays a enregistré 114 nouveaux cas confirmés de Covid-19, dont 101 à Kinshasa et 13 au Congo central. Les cumuls passent désormais à 2660 cas confirmés. Suivez. Parlons actualité sanitaire en République démocratique du Congo. Le pays a enregistré 114 nouveaux cas confirmés de Covid-19, dont 101 à Kinshasa et 13 au Congo central. Le cumul passe désormais à 2660 cas confirmés. De ces faits, pour la journée de ce mercredi 27 mai 2020, 16 personnes ont été déclarées guéries, ce qui porte le total de vainqueurs à 381. Cependant, dans les rangs des décès, un cas supplémentaire a été enregistré, portant les cumuls à 69. 555 cas suspects sont en cours d'investigation et 1800 patients en bonne évolution. 7 de 26 provinces du pays sont touchées par cette pandémie déclarée en République démocratique du Congo le 10 mars dernier. Il s'agit notamment de Kinshasa avec 2394 cas, de l'Ituri avec 2 cas, de Kwilu avec 2 cas, du Haut-Katanga avec 21 cas, du Nord Kivu avec 35 cas, du Sud Kivu avec 16 cas et du Congo central avec 189 cas. Toujours dans les mêmes cadres pour faire respecter les mesures barrières contre la Covid-19, les autorités provinciales du Sud Kivu ont majoré l'amende contre ceux qui ne respectent pas le port obligatoire de masques dans le cadre de lutte contre cette maladie. L'amende passe de 5 000 à 25 000 francs congolais. C'est pour faire respecter les mesures barrières contre la Covid-19 que les autorités provinciales du Sud Kivu ont majoré l'amende contre toute personne qui ne respecte pas le port obligatoire de masque dans le cadre de lutte contre cette maladie. L'amende passe de 5 000 francs congolais à 25 000 francs congolais et en cas de récidive, c'est de 10 000 à 50 000 francs congolais, a martelé le numéro 1 de cette province, le gouverneur Théo Ngwabidje. Situation épidémiologique de la ville de Bukavu, la contrée a enregistré 3 morts et 3 guéris. La province, dans son ensemble, compte au total 16 cas de Covid-19. La commune d'Ibanda, considérée comme l'épicentre de la maladie dans la ville de Bukavu, sera en isolement des autres communes dès le 1er juin 2020. Le prestataire œuvrant dans la prise en charge de malades à coronavirus au Congo central, à Matadi, veulent arrêter de travailler. Ils disent ne pas être rémunérés au moment où certains d'entre eux sont atteints par la maladie à coronavirus. Alice Kabangou pour le détail.
70 prestataires au total affirmaient que leur tâche quotidienne qui consiste à annoncer les résultats aux malades, les mettre en traitement et faire les suivis de chaque patient nuit et jour dans les sites d'isolement ou dans leur domicile n'est pas rémunérés. À cet effet, ils sont à bout et demandent à ce qu'ils soient rémunérés. S'exprimant ce mercredi à la radio Okapi, un d'entre eux affirme qu'un arrêt de leur travail est envisagé. En réaction, le docteur Jacques Kimfinda, chef de division provinciale à la santé du Congo central, indique que les impaiements des primes concernent tous les services œuvrant dans la riposte contre la Covid-19 dans la province du Congo central. D'après ce dernier, la charge de payer les prestataires incombe au gouvernement central. Rappelons que le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, lors de sa descente à Matadi, avait assuré qu'il allait s'impliquer personnellement pour décanter cette situation. Le docteur Jacques Kimfuta appelle tous les prestataires à la patience et au calme en attendant la réalisation de la promesse du ministre Eteni Longondo. Jean-Jacques Mamba, député national du Mouvement de libération du Congo, MLC, retrouve sa liberté après une correspondance de l'Assemblée nationale adressée au procureur général près de la Cour de cassation de Kinshasa-Gombe. C'est ce qui sort de l'audience du mercredi 27 mai 2020, l'inculpant pour usage des faux et faux en écriture. Espérance Louvounou. Le député national du MLC, Jean-Jacques Mamba, a retrouvé sa liberté mercredi 27 mai 2020 après 4 jours en résidence surveillée. Il a été traduit en justice pour faux et usage des faux par son collègue député national du l'INC, Simon Piana, l'accusant d'avoir utilisé sa signature sans son approbation. Jean-Jacques Mamba est l'initiateur de la pétition des Kabonde et qui a réussi à obtenir la destitution du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement avec plus de 60 signatures des élus nationaux obtenus. Signalons que l'élu de Lukunga, Jean-Jacques Mamba, a été arrêté le 23 mai dernier à son domicile avant d'être placé en résidence surveillée dans l'hôtel Bellevue dans la commune de la Gombe à Kinshasa. C'est ce vendredi 29 mai 2020 que le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Kalamou, va ouvrir, sauf changement des dernières minutes, l'audience de l'évêque Pascal Mukuna dans l'affaire qui l'oppose à Mami Chibola. Je suis Kalamba, nous en dit plus. Sauf changement de dernière minute, c'est ce vendredi 29 mai 2020 que s'ouvrira l'audience de l'évêque Pascal Mukuna au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamou dans l'affaire qui oppose l'homme des dieux à Mimi Chibola, épouse de l'un de ses anciens collaborateurs décédés. Rappelons que la dénommée Mimi Chibola accuse l'évêque Mukuna de viol, rétention illicite des documents parcellaires et menace de mort. L'annonce de l'ouverture de cette audience a été faite par Jean-Claude Katende, président de la ZADO et premier vice-président du mouvement citoyen Éveil patriotique. Rappelons enfin que l'évêque Pascal Mukuna a été placé sous mandat d'arrêt provisoire le mercredi 13 mai 2020, ce au terme d'une audience au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe avant d'être acheminé le jour suivant à la prison centrale de Makala. Le président de la fondation Mudekereza Namegabe Olive, déterminé dans la lutte contre la crise alimentaire liée à la Covid-19. Pour ce faire, il a visité les champs de production agricole des étudiants de l'Institut supérieur de développement rural ISDR Bukavu, mercredi 27 mai 2020. Victoire Mukenge depuis Bukavu. Mudekereza Namegabe Olive s'est réjoui de constater qu'après 2 semaines depuis la remise des semences pour appuyer ces projets, les résultats sont rassurants, une preuve matérielle que ces étudiants ont visiblement compris les biens fondés de l'agriculture pour lutter contre la crise alimentaire liée au coronavirus. Je suis venu une fois de plus sur l'invitation des étudiants. Vous vous souviendrez qu'il y a au moins plus de 10 jours qu'on a donné quelques semences et quelques matériels et des vivres en nature. Et aujourd'hui, on est revenu voir comment ça pousse. Vous venez de faire les images avec nous, comment ça pousse les amarantes, les choux, les oignons qu'on a donnés aux étudiants. Et aujourd'hui, ça a été pour nous une occasion de remercier et encourager les étudiants de continuer
parce que l'ISDER pour nous c'est le modèle de développement. En appui pour la énième fois à ces projets, Moudekereza Namegabe a remis des arrosoirs, un tuyau de 50 mètres également, ainsi qu'une enveloppe pour l'achat de bâches pouvant faciliter la canalisation d'eau dans les champs pendant cette saison sèche où les plantes sont menacées de sécheresse. Cet acte de Moudekereza Olive a touché les cœurs des étudiants initiataires de ce projet. Sécurité à présent, une nouvelle incursion de rebelles ADF précisément dans les territoires d'Irumu au village Lindumbe ce mercredi 27 mai 2020 a fait 7 morts dans la province de l'Ituri. Espérance Louvou nous signe encore ce reportage. Au moins 7 personnes ont été tuées dans une nouvelle incursion des ADF en Ituri, précisément au village d'Irumu, mercredi 27 mai 2020. Selon les députés provinciaux David Afitaïne, qui condamnent ces attaques répétitives et sanguinaires perpétrées par les rebelles ougandais des ADF, il indique qu'il est regrettable de compter chaque jour de mort dans cette chefferie. Ce dernier appelle les autorités compétentes à mener une étude minutieuse dans cette partie de la province de l'Ituri et de sécuriser la frontière entre le Nord Kivu et l'Ituri. L'armée n'a pas encore réagi sur ces multiples attaques dans cette région. Rappelons que la société civile locale qui séjourne à Bunia pour des échanges avec le gouverneur sur cette question sécuritaire dresse un bilan de plus de 50 personnes tuées par ces miliciens dans les villages de ce territoire. Et terminons avec cette information sportive, c'est désormais officiel. Il prend sa retraite de la coordination de l'association sportive Vita Club. Lui, c'est le général Amissi Kumba dit Tangofort. Au bout de la 13e année à la tête de cette équipe, ce départ a quel goût pour les supporters? Suivez. Il a circulé dans la ville de Kinshasa depuis lundi 25 mai 2020 la rumeur sur une probable démission du général Amissi Kumbadi Tangofort de la tête de la coordination de l'association sportive Vita Club. Cette décision est désormais chose faite. C'est le docteur Noah, conseiller de la direction du marketing du club, qui l'a annoncé à la presse jeudi 28 mai. Pour certains supporters du team vert et noir, il n'est pas encore temps. Si amema biso so esenga kia longwa na bavoi normal amema biso na baélection tomoni vraiment que président mususu aye nde basali remise et reprise compte tenu na ndenge président na biso tango fo akotisi demande ya démission biso mususu tosepeli te ndenge vita ndenge président ayaki kozwa vita ezalaki na mwa bese mpenza to ezalaki na bese ti ndenge atomboli yango mais soki akodémissionne mpo na bamenance mais la réalité vraiment, le président Kotika équipe Wanate. Cependant, Alain Massalou, membre de la section Familia Day de la commune de Kinshasa et troisième vice-président de la structure Sauvons V Club, n'entend pas les choses de la même oreille. L'équipe Yaveta a sali Oya Koyo au niveau naïe, Oya Koyo Salawana. En tout cas, Koyo Kakeno, Zaki Souena Bisso. Nazali tout ce vice-président Sauvons V Club, Zaki Souena Bisso Otosenga qui est Keno a démissionné pendant plus vite parce que façon même l'équipe Yavita, Zaki façon de Obiso avec Clément Olengi équipe voilà. Parce que même pendant le temps président Miss Zaki dans tête il y avait club. Tout le monde qui président Miss les devant. Tu es bien Simone au bon moment quitté. Mais Biso tu es bien haut. Moi na de nous sommes dans na média gamati exacté. Arrivé à la tête du club moscovite en 2007, alors que le club faisait face à une crise sans précédent. Le général Amissi Kumba a passé 13 années à la tête du club, l'a fait jouer 2 finales d'interclub de la CAF, respectivement en 2014 et 2018, et l'a fait remporter 3 titres de la Ligue nationale de football. Ces résultats font de lui les dirigeants véclubiens à la moisson la plus prolifique jusqu'ici. Fin de cette session d'information, mais avant de vous quitter, on voici les rappels de principaux titres. La République démocratique du Congo a enregistré ce mercredi 27 mai 2020 114 nouveaux cas confirmés de Covid-19, dont 101 à Kinshasa et 13 au Congo central. Les cumuls passent désormais à 2660 cas confirmés. Et puis, le PDG de la fondation Moudekereza Namegabe Olive, déterminé dans la lutte contre la crise alimentaire liée à la Covid-19,
Pour ce faire, il a visité les champs de production agricole des étudiants de l'Institut supérieur de développement rural ISDR Bukavu, mercredi 27 mai 2020. Enfin, c'est désormais officiel, il prend sa retraite de la coordination de l'association sportive Vita Club. Lui, c'est le général Amissi Kumba dit Tango Fort. Mesdames et messieurs, ici s'achève complètement ce journal qui a été présenté par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision. Restez branchés pour suivre la revue de presse avec Josué Kalamba. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de poursuivre les informations avec la revue de presse qui commence par ces titres de congovirtuel.org. La nation est en danger, Congolais, ressaisissons-nous. La République démocratique du Congo est aujourd'hui engagée dans une dérive d'instabilité qui fait craindre le pire. En effet, de l'aggravation de la crise sécuritaire à la crise politique et institutionnelle, en passant par la détérioration de la situation économique et sociale, pendant que la pandémie du coronavirus se répand à travers le pays, la RDC ne s'est jamais trouvée à ce point au bord d'une déflagration aux conséquences incalculables. Tout ceci s'observe au moment où l'État marque dangereusement un recul dans l'assomption de ce pouvoir régalien pouvant lui permettre d'endiguer la situation et de rétablir les équilibres. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Procès du programme des 100 jours de Fachi ». L'audience du 3 juin aura bel et bien lieu malgré les décès du juge-président. La ville de Kinshasa s'est réveillée mercredi 27 mai sous les chocs du décès inopiné du juge-président, du tribunal, du procès et des auteurs du détournement présumé d'importantes sommes du trésor public débloquées aux fins de financement des travaux du programme d'urgence de 100 premiers jours du président de la République Félix Tshisekedi. Maître des séants à l'audience du lundi 25 mai, Raphaël Yangi Ovongo s'est éteint 24 heures après des suites d'un malaise, a déclaré l'un de ses proches. Malgré ces décès qui a suscité une vive consternation à Kinshasa, la troisième audience de ce procès prévue le 3 juin prochain aura bel et bien lieu, assure un membre de la composition très affecté par cette disparition inattendue d'un de leurs. Bouclons cette revue de presse avec ce titre de Capu.net, construction de l'aéroport de Njili, une question adressée au ministre de Transport. Les sénateurs José Makila a adressé mercredi 27 mai une question orale avec débat au ministre des Transports sur l'évolution de travaux de construction de l'aérogare moderne de l'aéroport international de Njili à Kinshasa. L'auteur de la question, lui-même ancien ministre des Transports, s'inquiète que 2 ans après le lancement officiel de travaux de construction de cette aérogare par le chef de l'État honoraire Joseph Kabila, aucune suite n'est donnée sur l'évolution de travaux. À en croire les sénateurs José Makila, au lancement officiel de travaux par le président Joseph Kabila le 2 mai 2018, un acompte de 20 millions de dollars américains a été payé par la RDC et le travaux devrait durer 36 mois. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.